Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce notebook dans lequel on va balayer très rapidement le code, on va faire de la prédiction et on va notamment pour faire de la prédiction utiliser les réseaux de neurones. On va expliquer rapidement le concept, plus précisément avec un modèle long short term memory. Allez, c'est parti. Alors, vous trouverez comme toujours les codes commentés au maximum afin que vous compreniez chaque ligne de ce notebook. Je tiens à vous dire avant de commencer que les cellules sont déjà exécutées parce que c'est un petit peu long. Vous allez voir, les réseaux de neurones, ça prend un certain temps à travailler. Le modèle se travaille et se retravaille au fil de plusieurs séquences. Ça prend du temps. Surtout que là, dans ce notebook en particulier, on utilise le réseau de neurones pour faire de la prédiction sur chacune des 40 actions du CAC 40. Donc, quand vous allez le télécharger sur votre ordinateur, et que vous allez le lancer, vous allez voir que ça prend un petit peu de temps à s'exécuter au complet. Donc comme toujours en première cellule, on importe les librairies dont on aura besoin pour récupérer nos données financières, Yahoo Finance. On importe aussi Pandas et NumPy pour faire des beaux tableaux, pour pouvoir faire des calculs, voilà, bon, et surtout Matplotlib pour dessiner les graphiques. Allez, c'est parti. Donc on récupère le ticker Apple, on fait un petit test. Non, ça c'était juste un test personnel. Allons surtout sur la suite, ici même dans cette cellule, en grisé et en commentaire, les tickers avec l'action qui va avec ce ticker à côté. Par exemple, pour Bouygues, le ticker c'est en.pa. Pour Capgemini, le ticker c'est cap.pa. Alors .pa, normalement c'est pour Paris, ok, pour la bourse de Paris. Ils sont cotés essentiellement sur la bourse de Paris, mais pas que. Carrefour, ca.pa, ok. Allez, regardez, je vous ai mis tous les tickers ici dans une belle liste. Les symboles, donc les tickers du CAC 40, ils sont là au complet pour pouvoir récupérer aisément les données sur Yahoo Finance. On a commencé avec ac.pa, c'est le groupe Accor, mais vous pouvez évidemment le changer et tout le notebook va changer et s'adapter exactement au ticker que vous mettez là. Par exemple, si vous voulez bosser sur Vivendi, vous prenez ce ticker là, vive.pa, vous le mettez ici à la place de ac.pa et tout va s'actualiser avec l'action Vivendi. Alors Accor, on récupère Accor avec ses données générales, le cours d'ouverture, le plus haut de la journée, le plus bas, le cours de clôture, le close, le volume d'actions échangées par jour, les dividendes versés, etc., les splits, bon voilà. Ici, on récupère le nom des actions dans une liste, ça c'est pour plus tard coller le ticker et le nom, boum, dans un seul tableau pour que ce soit hyper visuel. On poursuit, on poursuit. Alors, cette cellule-là qui est ultra commentée, on va dire, c'est une cellule qui vous permet de récupérer le ticker et son cours moyen, le cours moyen, la valeur moyenne de l'action si vous préférez sur les 2 dernières années. Alors pourquoi je fais ça? C'est juste pour faire un petit visuel. On prend la moyenne, le cours moyen si vous préférez de chacune des actions du CAC sur les 2 dernières années. On va les afficher pour avoir une petite idée des différences. Certaines actions valent plus que d'autres. Ça ne veut pas dire forcément que l'entreprise vaut plus en elle-même, hein, parce que si vous connaissez un peu les concepts, vous savez qu'on peut tout à fait réaliser des splits, c'est-à-dire on a une action qui vaut 1000, mais comme elle devient un petit peu trop coûteuse parce qu'on est un grand nom, une grande marque et que l'action a pris de la valeur, on sépare tout simplement la même action en 10 actions, c'est ce qui s'appelle un split, et du coup une action valait 1000, maintenant une action vaut 100, et du coup vous, si vous en aviez acheté une à 1000, ben, vous en avez toujours pour 1000 euros, sauf que vous l'avez sous forme de 10 actions, de 100 euros chacune. Donc en soi, la valeur, ça ne veut pas tout dire, hein, ça veut tout et rien dire, mais sympathique de récupérer chaque ticker avec la valeur moyenne de chaque action pour les 2 dernières années et d'afficher tout ça sur un beau graphique. Mais où est-il? Il est là. Voici. Ici sur l'axe des abscisses, chacune des actions, Accor par exemple, BNP, Hermès International et leurs valeurs. Donc, vous voyez, il y a de tout, hein. Il y a des actions qui ont une valeur faible relativement à d'autres. Il y en a qui ont une valeur moyenne, voire grande, et il y en a qui ont des valeurs extrêmement élevées, hein, notamment Hermès International. Voilà, c'était pour faire un petit visuel sympathique. Allez, on poursuit. Ici, on importe encore des bibliothèques. On aurait pu tout importer dès le début. On aurait pu, bien sûr. C'est ce qu'il aurait fallu faire par ailleurs. Mais bon, je les ai importés dans cette cellule pour pouvoir lancer directement cette cellule indépendamment des autres. Alors ici, on a les tickers, encore une fois. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à créer notre modèle long short term memory.
on lui donne des indications, le nombre de couches qu'on veut, le nombre de neurones, voilà, la façon dont on veut qu'il optimise avec un Adam. Bon, tout ça, c'est du machine learning, des statistiques. Moi, mon but, c'est de vous montrer en gros les graphiques, de vous dire ce qu'on fait avec ça, avec ce beau réseau de neurones. Donc voilà, là, c'est le travail du réseau de neurones qui fait des boucles et qui va nous imprimer tout un tas de graphiques. Alors, le premier graphique, c'était juste un visuel du cours des actions. C'est un peu comme celui que je vous ai montré précédemment, mais au lieu d'avoir des barres pour montrer la valeur moyenne en statique de ces actions, là, vous avez leur évolution au cours du temps. Donc, ce n'est pas une moyenne, donc ce n'est pas une seule valeur statique sur les 2 ans. Là, c'est comment ça a bougé sur les 2 ans complètement. Vous voyez? Voilà, bon, c'était un petit visuel. Maintenant, pour chacune des 40 actions, on imprime son cours. On fait une prédiction avec notre réseau de neurones long short term memory, dont vous pourrez vous documenter un petit peu plus sur Internet avec des tutoriels vidéo en questionnant des IA, etc. C'est un sujet complexe, c'est tout un sujet, mais c'est hyper intéressant. Et ici en rouge, la prédiction du cours de bourse pour aujourd'hui en fait, hein, pour le dernier jour jusqu'à aujourd'hui, vu que le notebook est fait pour travailler jusqu'au jour où vous l'activez. D'accord? Donc regardez. On a par exemple ici pour l'action Accor, le cours de bourse, boum, aujourd'hui c'était ici, là, sa valeur. Si vous voulez voir la valeur, vous revenez ici sur l'axe, on est un petit peu plus que 46, peut-être 47 euros. Et la prédiction que nous avait fait notre réseau de neurones, pas trop loin, il avait prévu un petit peu moins, hein, 46 euros à peu près, voilà. Donc, les petits pointillés là, c'est pour aller jusqu'à la fin du cours en bleu, ça c'est le cours d'aujourd'hui, et en rouge, c'est ce que nous prédit le réseau de neurones pour aujourd'hui, ce qu'il aurait prédit du moins. Ok, on peut le faire pour demain, après-demain. Pour aujourd'hui, ce serait un petit peu planté, mais pas tant que ça. Là, il se serait énormément planté, notamment sur cette action-là, on a une baisse, une chute jour J, le réseau de neurones nous prévoyait cette valeur-là. Alors, il s'est planté, rien n'est parfait, hein. Le réseau de neurones est fait pour capter un peu des mouvements qui ne sont pas linéaires et qui sont complexes, issus de relations complexes, mais on aurait pu l'alimenter avec plein d'autres données. Là, on l'a juste alimenté avec le cours de l'action elle-même, et peut-être qu'il y a eu une mauvaise nouvelle ce jour-là, et ça, il ne pouvait pas l'anticiper. On ne fait pas de la magie non plus. Par contre, pour cette action-là, R, je pense que c'est Air Liquide, regardez, la prédiction était parfaite. Donc, si la veille, vous aviez fait une prédiction et que vous saviez du coup qu'il y avait une chute qui allait se réaliser, ben, c'était l'occasion de vendre juste avant que ça arrive. Voilà, ça peut être utile. Toutefois, si on descend sur chacune des 40 actions du CAC 40, on n'est pas toujours bon et on est parfois très mauvais. Okay, ça s'optimise. Le réseau de neurones, on peut l'entraîner. Là, on est parfait par contre. Sur cette action-là. Le réseau de neurones, on peut l'optimiser en l'entraînant avec un différent nombre de neurones, avec différents nombres de couches. On peut essayer plusieurs nombres de neurones, plusieurs nombres de couches, ça prend du temps, et faire une boucle pour trouver celui qui se plante le moins. C'est d'ailleurs ce qu'il aurait fallu faire. Là, on a été très basique, on a installé 50 neurones, 2 couches, on est resté stable, on n'a pas fait plusieurs essais, et on a pris ce modèle-là comme il est venu. Ok ? Voilà, les prédictions, je descends, je descends, je descends. Elles sont parfois quand même assez bonnes, parfois très mauvaises. Regardez ici, il y a un écart monstrueux, hein, c'est une erreur absolue. Voilà, là, c'était pas mal du tout. Bon, ça peut être très utile pour essayer de faire de la prédiction, bien que tout soit absolument aléatoire en bourse et que prédire, c'est un peu faire de la magie. Bon, toutefois, j'en veux un où il se plante énormément. Celui-là, là, on s'est gravement planté là. Ça a chuté alors qu'on avait prévu que ce serait limite stable. Bon, voilà. Bon, ce qu'il faut savoir, vous lirez les détails de cette leçon quand vous activerez le notebook avec tous les commentaires, c'est que le réseau de neurones sur un cours d'action, c'est une chose. Maintenant, le réseau de neurones, non pas sur le prix en lui-même, mais sur les rendements journaliers, c'est déjà mieux en termes de prédiction. Donc, si vous l'utilisez, le réseau de neurones, vous pouvez lancer toute cette cellule qui utilise un long short-term memory, réseau de neurones mémoire long terme et court terme. Hein. Elle est hyper longue la cellule, mais à la fin, regardez, boum, voici, que voici. Alors ici, non plus le cours de l'action, donc pas son prix, mais ses rendements quotidiens, jour après jour. Des jours où on fait du 0,02%, d'accord, et des jours où on fait, ça peut arriver, il y a des pics en bas là, du moins 0,05%, donc des grosses chutes. Bref, le rendement journalier, par ses distributions statistiques, probabilistes et toutes ces caractéristiques statistiques un petit peu plus malléables et praticables pour le machine learning, ben c'est plus simple de prédire entre guillemets un rendement qu'un cours directement. D'accord ? Donc regardez,
J'ai lancé sur l'action Accor, hein, AC.PA, PA pour Paris, côté sur Paris. J'ai lancé le rendement. J'ai fait travailler mon réseau de neurones de 50 neurones et 2 couches sur ce rendement. Et regardez ici cette partie-là qui n'est plus seulement bleue, mais qui est bleue avec du rouge. Eh bien, en fait, le bleu derrière, c'est ce qui s'est vraiment passé, le rendement réel tel qu'il a été entre cette date, je ne me souviens plus exactement ce que c'est, ici on est en octobre, et hier, ok. Hier, c'était le 19 décembre, donc entre fin octobre et 19 décembre. Le cours bleu qui est derrière, c'est ce qui s'est passé, et le cours rouge qui est par-dessus, c'est ce qu'a anticipé notre réseau de neurones. Et oui, on l'a entraîné en effet sur une partie des données, 80% des données, et on s'est réservé le droit de se garder ces 20% là de données pour nous. Nous, on les connaît a priori, hein, elles sont déjà réalisées ces données-là. On est le 20 décembre aujourd'hui. Par contre, le modèle, lui, il ne les connaissait pas. Et s'étant entraîné sur les 80% précédents de rendement qu'il a connu, découvert et retravaillé et travaillé, eh bien, on lui soumet, entre guillemets, les données de fin octobre au 19 décembre et il les prédit, regardez, avec parfaitement en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle de l'overfitting. On a un peu trop forcé le modèle à apprendre, en particulier sur l'action Accor. Donc en gros, si on soumettrait ce modèle à une nouvelle action qu'il ne connaît pas, il se planterait probablement. En tout cas, pour Accor, il a super bien appris. Et regardez à quel point il prédit bien. On voit que le rouge est pile poil par-dessus le bleu. D'accord? Enfin, dans cette dernière cellule, je vous ai refait tout le même code du réseau de neurones, là, avec un petit texte au-dessus, mais sans les commentaires, parce que c'était vraiment chargé. Regardez la taille de la cellule, là. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on scrolle, on scrolle, on scrolle, et on arrive en haut. Parce que j'ai commenté à fond pour essayer de vous aider à comprendre ce code-là. Bon, c'est sûr que si on débute, ce n'est pas évident, mais il y a le maximum là-dedans. Il faut le lire tranquille, c'est pour vous, pour votre compréhension. Donc, je relance la même cellule ici sans tous les commentaires, mais c'est pareil. Regardez, il me refait la même chose, il me remet mes rendements. Il me remet mes prédictions par-dessus ce qui s'est passé, c'est parfait. Et là, hop, je zoome, je zoome, je zoome. Vous voyez ici? Ça, c'est la prédiction pour demain. Alors demain, l'action Accor est supposée avoir un rendement qui augmente par rapport à aujourd'hui. Alors attention, regardez bien. On est toujours en dessous de 0, hein, donc on est toujours dans un rendement négatif, mais un petit peu moins négatif. Voilà, c'est l'idée. J'espère que ça pourra vous aider à comprendre globalement comment fonctionne ce notebook. Lisez à fond les commentaires, lisez les textes, prenez votre temps, il y a vraiment tout pour vous et vous allez déchirer. Je vous souhaite un excellent codage, un excellent trading et un maximum de tests absolument prospères. Bonne soirée, à très bientôt.